Bonjour à toutes et tous. Oui, merci. Donc j'ai l'honneur effectivement vous de présenter la stratégie du comité de bassin Rhône-Méditerranée qui est en cours de révision, donc à travers l'élaboration d'un plan de bassin d'adaptation au changement climatique. Effectivement, notre comité de bassin, il a été pionnier en 2014 en élaborant le premier plan de bassin en France d'adaptation au changement climatique dans le domaine de l'eau. Et il reste encore aujourd'hui leader en la matière en ayant choisi d'engager la révision de sa stratégie dès 2022 pour tenir compte effectivement de l'ensemble des retours d'expérience qu'on peut avoir sur notre bassin, de la dynamique en cours et de l'ensemble aussi des données nouvelles que nous avons sur les projections climatiques. Et il a choisi d'engager cette révision avec une ambition encore plus forte de mobilisation de l'ensemble des acteurs et de démultiplication de l'action sur nos territoires en termes d'adaptation. Alors, en effet, par rapport à 2014, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir davantage d'informations, d'études, de données à notre disposition qui montrent déjà que le climat a changé, et ça a été rappelé ce matin, que ces évolutions climatiques ont des impacts très importants sur les ressources en eau et que ces changements vont s'intensifier et s'accélérer à l'horizon 2050, donc c'est-à-dire quand même très rapidement. Donc nous avons par exemple publié en ce début d'année des nouvelles informations sur le bassin versant du Rhône et son évolution à 2050 en ce qui concerne ses débits. Donc je vous rappelle quelques chiffres clés. Nous constatons que la température de l'air sur notre bassin versant a déjà augmenté de plus 1,8 degré et les indications de Météo France montrent que cette augmentation de la température de l'air pourrait atteindre plus 2,3 degrés en 2050. Donc c'est évidemment un problème de réchauffement de l'air auquel nous faisons face et qui notamment entraîne un réchauffement de la température des cours d'eau. On constate déjà sur le Rhône, qui est quand même effectivement le fleuve français avec le débit plus important, déjà une augmentation de 4,5 degrés de sa température sur le sud du bassin, donc en période estivale. Cela entraîne aussi une baisse des précipitations neigeuses, un assèchement des sols, et notre bassin est particulièrement marqué par ce phénomène. Les sols se sont asséchés de 18 à 37% en moyenne sur notre bassin Rhône-Méditerranée. Et cela entraîne aussi une baisse des débits, donc essentiellement en été, des cours d'eau. Par exemple, le Rhône a déjà perdu 15% de son débit estival, donc à l'aval de son bassin. Et notre étude montre qu'il pourrait perdre encore de 20% supplémentaires à l'horizon 2050. Donc ce sont les premiers constats qui sont posés par ce plan de bassin et qui montrent qu'il y a urgence à agir. Donc pour agir plus vite et plus fort et de façon massive, ce plan de bassin, il dresse à disposition de tous les acteurs de l'eau une stratégie. Donc c'est avant tout et d'abord un plan de mobilisation de tous les usages de l'eau pour agir à la hauteur des enjeux. C'est aussi un document de référence donc pour les démarches de planification, qu'elles soient dans le domaine de l'eau, pour les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ou pour les programmes d'action et de prévention des inondations, mais aussi pour les documents d'urbanisme, et ça fait écho à une question qui a été posée précédemment, donc par rapport au SCOT ou aux plans locaux d'urbanisme par exemple. Et c'est aussi un plan de sobriété en eau, donc en application du plan eau qui a été annoncé par le président de la République au mois de mars dernier et qui donne une stratégie sur le bassin pour répartir l'effort qui est attendu, donc une baisse de 10% de l'ensemble de nos prélèvements à l'échelle du bassin d'ici 2030, répartis selon les différentes catégories d'usagers. Donc pour cela, la stratégie du comité de bassin, elle s'appuie sur 6 principes incontournables d'adaptation au changement climatique. D'abord, consommer moins d'eau, et c'est posé effectivement comme un préalable indispensable sur l'ensemble de nos territoires pour s'adapter notamment aux sécheresses qui vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. C'est aussi préserver et restaurer des écosystèmes sains et fonctionnels pour les rendre plus résilients aux évolutions climatiques.
C'est s'appuyer sur les services rendus par les sols pour capter et retenir l'eau dans les sols, pour les rendre effectivement à la fois plus perméables et aussi pour favoriser la recharge des nappes. C'est établir des stratégies locales concertées parce que les situations territoriales sont très diverses et qu'elles appellent des plans d'action locaux adaptés à la vulnérabilité de chaque territoire, à ses caractéristiques et à son exposition au changement climatique, et de façon concertée entre l'ensemble des usagers de l'eau. C'est aussi planifier les solutions de demain à la hauteur des enjeux, et c'est enfin poursuivre les efforts qui sont déjà à l'œuvre sur nos territoires pour restaurer le bon état des milieux aquatiques, prévenir le risque inondation, donc en mettant en œuvre le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le plan de gestion du risque inondation du bassin Rhône-Méditerranée, qui sont les premiers pas pour s'adapter au changement climatique. Donc le plan de bassin, c'est un outil d'aide à la décision pour les territoires. D'abord, il identifie les 5 enjeux majeurs auxquels il faut s'adapter en termes d'impact du changement climatique sur les ressources en eau. Une baisse de la disponibilité en eau, donc en particulier en période estivale, une perte de la biodiversité, un assèchement des sols, une détérioration de la qualité de l'eau avec des risques notamment d'eutrophisation ou de salinisation plus importants, et une recrudescence des risques naturels, notamment d'inondation. Il propose un panier de solutions et il dresse un diagnostic de vulnérabilité des territoires au changement climatique. Et c'est une des nouveautés de ce plan de bassin révisé qui apporte aux territoires un diagnostic sur les 193 sous-bassins de Rhône-Méditerranée. Enfin, il engage 30 défis à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée, des défis concrets, mesurables, pour engager l'action à l'échelle du bassin et mesurer l'avancement de cette dynamique. Donc, le panier de solutions qui est proposé dans ce nouveau plan d'adaptation comprend en fait l'ensemble des solutions, des leviers sur lesquels les territoires peuvent agir pour réduire leur vulnérabilité au changement climatique. Donc, sans les citer tous, les solutions sont nombreuses, adaptées à chacun des 5 enjeux que j'ai cités. Par exemple, pour faire face à la baisse de la disponibilité en eau, l'ensemble des solutions qui vont permettre d'organiser le partage de l'eau sur les territoires, de réduire nos prélèvements en eau dans les milieux et de faire la chasse à toutes les formes de gaspillage de l'eau, la diversification également des ressources en eau, sont évidemment des solutions essentielles pour réduire la vulnérabilité des territoires à cet enjeu. Pour lutter contre l'assèchement des sols, la désimperméabilisation des villes, l'infiltration des eaux pluviales dans les sols ou le choix des variétés cultivées en agriculture sont aussi des leviers d'action essentiels. Pour préserver notre biodiversité, lutter contre la détérioration de la qualité de l'eau, la restauration d'habitats naturels diversifiés, connectés les uns aux autres pour favoriser la mobilité des espèces, mais aussi la restauration de la capacité naturelle de ces milieux en termes d'épuration sont aussi autant d'atouts sur lesquels les territoires peuvent agir pour réduire leur vulnérabilité. En matière de prévention contre les inondations, l'amélioration de la connaissance des aléas, la conduite d'études spécifiques par rapport au risque de ruissellement ou la démultiplication de systèmes d'alerte locaux, par exemple, sont aussi des solutions qui sont proposées dans le plan d'adaptation au changement climatique. En complément de ce panier de solutions, donc ce nouveau plan d'adaptation va mettre à disposition des territoires un nouveau diagnostic, donc un diagnostic de leur vulnérabilité de chacun des 193 sous-bassins Rhône-Méditerranée au changement climatique. Je le disais précédemment, les situations, elles sont diverses et les territoires n'ont ni le même degré de vulnérabilité au changement climatique, ni la même nature de vulnérabilité. Certains territoires vont être plus sensibles à la détérioration de la qualité des eaux, d'autres au risque d'inondation. Et ils vont être aussi soumis à des évolutions climatiques différentes. On s'attend notamment à un assèchement des sols très marqué sur tout le nord du bassin,
pour faire face à des phénomènes nouveaux, notamment sur le nord du bassin. Donc ce diagnostic de vulnérabilité territoriale, il permet d'éclairer les territoires sur la graduation de leur vulnérabilité, sur leurs priorités locales, et il appelle les territoires à mettre en place donc, une stratégie d'adaptation locale adaptée à leur vulnérabilité territoriale. Ce diagnostic, il a nécessité un travail technique assez approfondi. Il est encore en cours et c'est ce qui explique que le plan de bassin sera finalisé à la fin de l'année, puisqu'il s'appuie à la fois sur les caractéristiques actuelles des territoires, de leur milieu aquatique, mais il prend aussi en compte les projections climatiques dont nous disposons à horizon 2050 et nous appuyons notamment sur les données du projet scientifique en cours Explore 2 au niveau national qui nous livre là depuis le début de l'été, donc c'est tout récent, des nouvelles données actualisées sur l'évolution du climat et ses impacts sur les ressources en eau d'ici 2050. Et enfin, pour finir, donc, le plan de bassin va engager donc, 30 défis concrets, mesurables, à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée, donc d'ici 2030. Donc, pour en citer quelques-uns, pour faire face notamment à la baisse de la disponibilité en eau, le plan de bassin engage l'élaboration d'un plan de gestion de l'eau, donc un PTGE, sur tous les territoires prioritaires identifiés par le plan de bassin. Il engage un plan de sobriété des ménages dans la moitié des collectivités du bassin, sur les 40 plus grands sites industriels du bassin. Pour préserver notre biodiversité aquatique et humide, le plan de bassin engage l'élaboration d'un plan de gestion des zones humides sur là aussi tous les territoires prioritaires qui vont être identifiés. La restauration de 100 hectares aussi d'herbiers de Posidonie sur notre littoral, puisque la vulnérabilité de notre littoral est aussi prise en compte sur la mer Méditerranéenne. En ce qui concerne l'assèchement des sols, le plan donc, prévoit de doubler la désimperméabilisation des surfaces sur les territoires prioritaires, l'accompagnement de 30 filières agricoles sur l'ensemble de notre bassin pour accompagner des filières donc, plus sobres et plus résilientes au changement climatique. Pour lutter contre la détérioration de la qualité des eaux, le plan de bassin engage l'élaboration d'un plan de gestion de rejet de nutriments adaptés au milieu sur l'ensemble des territoires prioritaires, la restauration de 17 000 km de ripisylves. Face aux risques, il engage l'élaboration d'un plan d'action et de prévention d'inondations plus ambitieux en intégrant le changement climatique sur les territoires les plus vulnérables. Et enfin, pour nourrir une ambition collective, le plan d'action donc, souhaite accompagner l'élaboration d'une instance de concertation multi-acteurs et d'une stratégie d'adaptation sur l'ensemble des bassins versants Rhône-Méditerranée, des formations et climat, des observatoires d'évolution des milieux et des espèces et un réseau de suivi des températures des cours d'eau à l'échelle du bassin. Donc voilà quelques exemples des 30 défis qui vont être engagés sur le bassin Rhône-Méditerranée. Et voilà en quelques mots ce que ce nouveau plan de bassin va contenir. Donc les travaux effectivement se finalisent notamment donc, sur le diagnostic de vulnérabilité des territoires d'ici la fin de l'année. L'ensemble de ces orientations ont été validées par le comité de bassin vendredi dernier. Et donc, c'est le comité de bassin qui adoptera ce nouveau plan d'adaptation en décembre. Et l'ensemble de ces éléments sont évidemment diffusés et rendus publics. Voilà, donc en quelques mots, et pour finir, donc, un plan d'adaptation qui souhaite à mobiliser davantage l'ensemble des acteurs, agir plus vite et plus fort face au changement climatique. Donc nous tous, élus, décideurs, chefs d'entreprise, acteurs économiques ou non économiques, mobilisons-nous. Merci pour votre attention.